Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, je sais pas, je démarre peut-être un petit vlog là, tranquillou. On va commencer déjà par se souhaiter, enfin moi je vais vous souhaiter une super bonne année, une super bonne santé pour 2024. Tout ce que vous souhaitez de mieux, la fortune, pour qu'on puisse acheter encore plus de choses de colo, tout ce qui vous plaira, voilà. Donc, meilleurs vœux à tous. Et puis, bonne année colo, quoi. Voilà. Donc, la dernière fois, j'ai fait un petit live où j'ai montré quelques petites choses que j'avais eues à Noël. Et donc, on va faire vite fait le tour, comme ça. Je sais que ça fait toujours plaisir à tout le monde de voir les petites choses des autres. Donc, on y va. Alors, j'ai eu donc les White Knight. Donc, je les avais déjà, mais j'avais acheté sur AliExpress. On les trouve en petite taille, ils les font, ils coupent, je pense, un morceau, et puis on peut les tester. Donc là, j'ai demandé d'avoir toute la grosse palette, quoi. C'est vrai qu'elles sont géniales, hein. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu les glitter markers. Donc c'est du 07 waterproof. Donc là, c'est la petite boîte. Et ça a l'air d'être la même chose que... je ne les ai pas tous ouverts encore, hein. Voilà. Et si vous voulez, on pourra même les swatcher. Ouais. Je regarde où est mon cahier de swatch. Où es-tu, petit? Ah, il est là. Voilà. À la rigueur, on peut les swatcher. Donc, il y a 12 couleurs. Alors, c'est trompeur, hein, parce qu'ils mettent comme s'il y avait des paillettes. Et en fait, c'est le marqueur, enfin, qui a des paillettes dessus, hein, sur le plastique, en fait. Mais pas du tout, franchement, je pensais que c'était paillettes, et en fait, c'est métal. Donc, si j'avais pris les autres, les mêmes, il y a une bille, hein. Et ça aurait, donc celui-là, je l'ai pas ouvert. Il s'ouvre plus facilement sur le côté, là, vous voyez. Hop. Alors, lequel j'ai pas encore ouvert? C'est tous, je crois, maintenant. Ah non, le mauve. Voilà, donc, hop. J'en avais déjà des métalliques, hein, de chez Action, je crois. Voilà. Ils n'étaient pas donnés, hein, une vingtaine d'euros, là. Bon, en même temps, ils font du travail assez propre. Parce que c'est les mêmes pointes que les Posca. Je sais pas si vous voyez, là. Voilà. Donc, on les active pareil. On les secoue. Et ils moussent. Bon. Donc, à la rigueur, on prend les swatchés. Donc, c'est Flicea, mais ils ont tous des noms différents, mais c'est la même chose, hein. Donc, c'est Amazon, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah oui, les livres. Donc, ici, j'avais demandé le grand, parce que j'ai les petits, enfin pas tous, je crois que... Et celui-là, c'est de Christelle Vogel, encore, et c'est en grand format, donc vous voyez même pas la taille. C'est le super balèze, quoi, le grand format. Et donc c'est du papier, cette qualité quand même, hein, mais bon, avec des dessins qui sont beaucoup plus grands. Alors là, je peux pas vous monter plus ma perche. J'ai changé de perche. Je suis toujours avec mon téléphone là parce que ma caméra Logicom, elle m'énerve. Je trouve qu'elle prend pas bien et elle fait pas bien la pointe. Donc on verra ça plus tard. Voilà, donc là je vous montre vite fait. Je vais essayer de centrer pour qu'on ait le maximum. Voilà. Et elle est très jolie aussi. Comme c'est plus grand, on peut faire plus de fond. C'est ça qui est sympa aussi. Bon.
puis j'avais envie de voir ce que c'était comme livre, un peu plus simple que les Osmal Riser. Voilà. Faire des petites affichettes. Ouais, c'est un bon A4. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Attendez, je vais prendre une feuille A4. Et on va voir ça tout de suite. Allez, hop. Ouais, c'est A4. A4 pur. Donc, bah, c'est une belle taille hein, par rapport au petit carré. Ouais. Voilà. Donc, il est chou aussi, celui-là. J'en profite pour vous le montrer. Bon, je sais pas si vous avez déjà vu le flip through, mais il est sympa comme tout aussi. Voilà, il y a déjà des elfes et les petites fées aussi. Ah, puis on va mettre celui-là. Voilà. Et c'est vrai que le trait des visages, contrairement à Clara Markova, par exemple, il est fin, quoi. C'est très joli. Ah, ici, on a un super poster. Ouais. Je sais pas si... Voilà. Avec un joli oiseau. Je vais peut-être le mettre dans le bureau, tiens. À part les dauphins, j'ai pas grand-chose dans mon bureau. Alors... je regarde si... Parce que là... Comme j'ai pas l'ordi, j'ai foiré mon ordi, j'ai dû racheter un téléphone, enfin bon, les aléas de la vie quoi. Joyeux Noël. Et puis voilà. Oui, c'est les traits, je trouve qu'ils sont très très jolis dans les petits visages là. Et c'est vrai que ça coûte moins cher que Clara Markova. C'est pas du tout, j'allais dire, la même chose. C'est dans les petits bonhommes, tout ça c'est rigolo. Mais bon, après, voilà. Chaque dessinateur, chaque illustrateur a sa patte et on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Voilà, je vais tester mes crayons dessus. Voilà. Et voilà l'artiste. Moi je dis Christelle Vogel. Si je m'excuse si c'est pas comme ça qu'on le dit. Hein. Schweden. C'est quoi? Suisse ou Suède? Ok, donc ça c'était pour Das Krauter Elfen. Voilà. Malbourg. Hein. Ok. Alors, un qui me tentait depuis longtemps. Je me suis dit, tiens, il est mignon celui-là, le Retro Flower Girl. Et pareil, c'est du A4. Désolée. Et je me disais, ouais, il est super mignon et tout. Puis quand là, en fait, alors, la couverture est toute douce, mais c'est du papier Amazon. Et j'étais un petit peu déçue parce que quand on le voit, on a l'impression qu'il est super beau, mais après, je sais pas, c'est comme si les images étaient floues un petit peu. Est-ce que c'est mon modèle? On verra bien ce que ça donne. Je vais pas le revendre celui-là, je vais tester des feutres dessus. Mais sinon, il est super mignon, quoi. Avec des petites filles. Alors, il date un petit peu, mais je l'ai mis dans ma liste sur Amazon. Et des fois, je retourne voir si les prix ont baissé. Puis je dis, tiens, vu que maintenant, il faut payer 30 et quelques euros pour avoir ces livraisons gratuites, je me suis dit, tiens, allez hop. Et maintenant, ils mettent 30 euros en livre, hein, parce que j'avais autre chose à commander. Bah non, ça marche pas. Hein. Merci. Merci. Voilà. Ouais, c'est chou aussi celui-là. Les petites filles. Petite fille modèle. Trop cool. Voilà. Des petites poupettes là. Ça donne envie de prendre les feutres. J'ai hâte de tester d'ailleurs sur ce papier. Après, bon, je suis pas du style pour ce style de truc là.
à photocopier ou prendre du bon papier. Enfin bon, non. C'est pour... Il y en a qui font des mystères. Bah, moi, je fais des grayscale, on dira. Hop. Hop. Et voilà la dernière. Donc, alors ça, c'est encore un livre. Donc, je vous avais montré le Herri, là, on va pas y revenir. Donc, j'ai fait la présentation, le flip-through. Alors, c'est édition japonais, mais d'habitude, le papier n'est pas comme ça. Alors, j'ai commencé. Donc, je n'avais même pas montré le dessous. Il est en papier, mais j'aime. Bah, je sais pas, j'aime pas. Alors, il boit, je sais pas, il est cartonné, il est... Oui, les papiers carton, mais alors, à voir. Là, j'ai mis de l'aquarelle. Là, j'avais commencé après à reprendre avec des post... Ouais, non, Prismacolor. Voilà. Mais un peu de peinture de retour, mais au secours, quoi, le papier... Ah ouais, il est fraîche, dur. Enfin, il n'est pas glissant comme les autres. Enfin, il faut que je vois ce papier-là chez Herri. On verra bien. Mais un peu déçu, ouais. Voilà. Ensuite, j'ai eu quoi? Celui-là, le Season. Bon, c'est la version suédoise. Donc, j'ai fait celui-là qu'on vient de voir d'ailleurs. Ah oui, maintenant Amazon fait des petits papiers, hein, des petits papiers de Noël pour ramener les choses. Donc j'ai mis celui-là sur Amazon aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est mardi. Mardi quoi dimanche 7 mars, mardi 9. Voilà, donc c'est le seul que j'ai fait dans le season. Il me manque quoi comme livre de Hannah? Le Soulmate, je crois. Voilà. Bon, tout le monde le connaît celui-là. On va passer vite. Alors, j'ai reçu aussi le livre Maîtriser ses émotions par les cristaux. Donc, ça m'a fait sourire parce que quand j'ai vu le pack au pack-up de Audrey, je me suis dit, ah, excellent. Donc, moi, c'est vrai que je collectionne pas mal de pierres, mais c'est toujours bien de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on prendrait si on avait besoin d'une pierre donc, toujours intéressant de savoir. Donc, par exemple, la labradorite. Où est-elle? Non, elle. Peut-être pas. Labradorite, page 71. Alors, voilà la pierre. Donc, chakra correspondant le troisième œil, la couronne. Donc, le troisième œil, c'est vraiment celui qui est au centre de votre crâne. Alors, origine, la labradorite arbore un coloris vert, bleu-vert. J'en ai vu de toutes les couleurs quand on va vraiment sur les sites de pierre. Mais existe aussi en violet et en orange. Lorsqu'elle est polie, elle se pare d'un éclat irisé hors du commun. Cette pierre doit son nom à la région du Labrador, au Canada, où elle est apparue au XVIIIe siècle. Depuis, les gisements ont été découverts aux États-Unis, au Mexique, en Finlande et en Norvège. Alors, elle a un pouvoir de guérison émotionnelle. Dire que j'ai une affinité pour la labradorite est un euphémisme. La labradorite accompagne le processus de transformation. Elle dissipe l'insécurité et les peurs persistantes qui résultent de déceptions passées. Elle active également la force intérieure et l'estime de soi. Si la labradorite pouvait parler, elle dirait « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est un bijou magnifique, mais attention à votre portefeuille. En effet, le premier achat en appelle souvent d'autres. Soit un nettoyage, nettoyez-la à la fumée de sauge ou à la lueur de la pleine lune. » C'est vrai que moi, souvent, mes pierres, je les mets à la pleine lune. Hein, voilà, ça les décharge et recharge. Voilà, donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit dictionnaire de pierres, quoi. Voilà, donc ce livre-là, il est dans
c'est de Stacy Harrell, édition imprévue. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu en cours? Ah bah oui, j'ai eu un tarot, que j'ai pas là d'ailleurs, que je vous avais montré, c'est le tarot arthurien de Claire Duval. Et donc, la dernière fois, à l'occasion de la présentation, j'avais montré aussi d'autres tarots, et je sais que je crois que c'est Béa qui m'a dit « Oh, est-ce que tu pourras nous présenter tes tarots sur les anges ?» Alors, les tarots sur les anges, je dois dire que j'en ai plusieurs. Ici, c'est la sagesse des anges. Ça, c'est le tarot des anges gardiens. C'est le premier tarot que j'ai acheté façon Rider-Waite. Donc, Dorine Virtue, elle en fait beaucoup. Donc, j'ai l'oracle des anges. J'ai le tarot des anges. J'ai communiqué avec son ange gardien. J'ai l'oracle des anges et des cristaux. Encore un Dorine Virtue. Carte divinatoire des saints anges. Et je vous dis pas, j'en ai encore d'autres. Hein. Donc on va peut-être pas tous les, les regarder. Mais voilà, à l'occasion, pourquoi pas. Donc comme j'avais promis à Béa, ben, on va se faire peut-être celui-là. Vu que c'est un blog, ben, on s'ennuie pas. Hein. On va peut-être pas se faire un tirage, mais bon, c'est toujours cool. Alors, je les ai pas rangés, hein, parce qu'à chaque fois... non, celui-là, ils sont pas en couleur. Donc, le dos est très joli, comme ça. Donc, ça, c'est la carte qui vous présente Dorine Virtue. Donc, elle fait plein de tarots. Moi, je sais que ma fille, elle a le tarot des animaux qui est magnifique, déjà. Et puis, souvent, bah, quand on prête attention, bah, il parle assez bien, ces tarots. Voilà, donc... là, c'est la pensée. Alors, attendez, je regarde si vous voyez bien. Ouais. 8 de la pensée. 2 de la pensée, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, ici, c'est encore la pensée. L'émotion, visiblement, c'est en fond rose. C'est tout mignon parce que c'est des... Je trouve que c'est... Ça fait moins peur que quand on regarde des vrais tarots. Des fois, on se dit, oh là là, c'est... On a moins peur de rentrer dedans, quoi, voilà. Donc là, ici, prospérité et cœur. Donc on a les 4. Hop, pardon. Donc je vais les poser comme ça, les unes sur les autres. Donc, aide de la pensée. Alors chaque carte peut avoir un nom différent, mais on se retrouve de toute façon avec les bâtons, les épées, il faut les attamer, donc les deniers, l'argent, quoi. Et les coupes, hein, donc le cœur, c'est les coupes. Pensée, prospérité. Donc c'est tout expliqué souvent quand on se donne un peu de mal. C'est bien d'en avoir un, comme ça on peut et s'amuser et puis bon, avoir des petites informations des fois quand on se pose trop de questions. Un jeu, c'est une vingtaine, trentaine d'euros. Quand ils sont bien faits, on a en plus souvent pour débuter la réponse en dessous et l'aide du petit livre. Et souvent, bah, c'est bien suffisant. Donc, pourquoi les payer des 100 et des 1000 quand on a... Ah bah non, alors attendez. Non, ça c'est autre chose. C'est ici, c'est l'action. Quand on a un petit sou, bah, on se le garde. Et on se... En plus, bah, souvent quand on a des potes, bah, allez hop, on se fait une petite soirée. On finit comme ça. Et ça fait de mal à personne. Enfin, normalement, hein. Des choses graves, mais c'est rare. Dans ces jeux, chez Dorine Virtue, ça qui est bien, c'est assez doux. Le message qui passe n'est pas trop hard. Voilà, voilà. Bah, maintenant que l'école a repris, un peu de calme, un peu de temps à soi. Voilà, bon, bah, je sais pas. Si c'est mal monté, je le couperai. Voilà.
Donc ça, c'est le tarot des anges gardiens. Tiens, on va regarder juste la dernière carte qui nous a été donnée. Se fier à son intuition. Donc, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà. Un bon entendeur, comme on dit. Voilà. Donc, c'est un jeu plutôt doux. Bon, je reprends le moment où je vous présente le tarot des anges gardiens. J'ai regardé la vidéo et forcément, j'étais n'importe comment adreuse. Donc, je vais représenter les cartes assez rapidement, quand même, qu'on soit d'accord. Donc, voilà le dos. C'est très joli. Donc, je vais baisser. Hop. Et voilà. Donc, je les ai pas rangés. Je voyais que la dernière vidéo, on voyait 1 sur 4, donc c'était pas top. Voilà. C'est un petit peu vieillot. Et voilà. Allez, je retrouve tout à l'heure. Ensuite, celui qui était présent, c'est La sagesse des anges de Radley Valentine. Donc en fait, Radley, il bossait avec
Dorine Virtue jusqu'à ce que, je crois, elle cesse de faire des jeux. Alors, je garde les plumes, des fois, c'est plumes de mes anges gardiens. Donc, pareil, ici, vous avez des messages et des images super jolies, donc assez doux aussi, comme la force. Alors, est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais bouger un petit peu. Ouais, c'est pas top, hein. Comme ça, peut-être. C'est ma lumière. Ça a fait des ombres. Oh là là. Je mets ici. Hop, c'est mieux peut-être là. Voilà, la force. Alors, ici on a 9, 19. Donc ici 7. 7 c'est 7 de coupe. 3, je sais plus. Je me sers pas de tout. Elle est super jolie celle-là. Elle me fait penser à Minnie dans son jardin quand on a fait le Disney là. Le roi de coupe. Ici. L'as d'épée. 2 d'épée. Le C, c'est le cavalier. Donc on voit que c'est des cartes, je sais plus, feu, air, terre, et la transformation. C'est le 16, donc c'est la tour, je crois, qui se casse normalement, mais je vois pas. Alors, le 5 de denier. Travail, le 6 de denier dans la roue. La lune. Elles sont super belles, hein. C'est vrai que celui-là, pour commencer, il est très très joli et très parlant aussi, hein. En plus des mots, hein, il suffit des fois de se laisser inspirer par la carte. Il y a plein de détails qui à ce moment-là vont vous parler par rapport à votre inquiétude ou votre questionnement, quoi. Voilà. Donc je vais avancer un peu plus vite quand même, hein. Ah, ça bosse, hein. Faut du pèse, hein. Le rêveur, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec la porte derrière. Celle-là aussi, elle est super belle avec la maman qui porte son bébé, la grand-mère, l'enfant, la famille, les amoureux, les amants. Mignon aussi, lui. Ah, il y a des choix à faire, hein. Le monde. Magicien. C'est des grandes cartes bien épaisses, là. On risque pas de les faire glisser trop.
sirène, c'est pour Marie. Je rigole. Donc bon, c'est assez actuel, il y a des vrais visages des fois dedans, mais... le sage conseiller, l'ermite, la grande prêtresse, le soleil, la justice, le pendu et l'impératrice. Avec une petite bébé licorne. Ouais, très très beau. Voilà. Bon, ben, suite du vlog, je sais pas quand. Tout à l'heure, il neigeait, là. Donc, je vais peut-être faire un petit tour. Vous montrer quand il y aura une petite tempête, là. Bientôt, j'en suis sûre. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je ferais le swatch des... Oh là, non, c'est des paillettes de la dernière fois. Le swatch des glitter marqueurs. Alors, hop. On va faire ça vite fait, j'allais dire, tant qu'on est ensemble là. Ah, les pâtes à effet là. Alors c'est vrai que ça rend pas mal, mais alors pour dessiner derrière, mon dieu, ça a collé ici. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ouh de l'eau. Attention les dégâts. Non, c'est bon. Ouais. Alors ça c'était glitter twin marker action. Bah ça fait un peu ça. En fait, pardon, excusez. Ça fait un petit peu ça. Ces glitters là. Glitter marqueur d'ailleurs. Alors ici on avait vu que sur le noir ça ne faisait pas. Est-ce que j'ai autre chose derrière? Non. Je vais garder cette page là. Comme ça on va pouvoir comparer. Hop, ce qui est comparable. Donc ça c'est les... Je vais mettre ici. C'est aussi 12. Donc glitter. Marqueur. Je vais mettre Flicéa. Et ici, je vais mettre les Flicéa. 12. Ça, on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Parce que c'est un peu le même effet, là. Alors, je vais commencer par le rouge. Oh, mince, bravo. Ils sont... alors, ils coulent bien. C'est la même mine que les Posca du 07. Alors, je le pose là. Je sais pas si on voit bien. Je suis habituée à tourner avec le téléphone. Donc ça c'est le rouge. Il fait bordeaux presque là. Ensuite j'ai une sorte de rose. Ah oui, pardon. C'est vrai, je vais peut-être pas passer mon temps. On va commencer à en mettre ici aussi. Ah voilà. Alors je sais pas si vous voyez. Ceux de chez Action, c'était c'est bon. C'est vraiment que dalle. Là par contre sur le noir. Ah ouais,
Si, ça fait joli. Bon, on va faire le rose. Et ça glisse super bien. Ça me fait penser un peu aux Karine. Ouais. Et c'est fluide. Celui-là, par contre, j'ai l'impression qu'on voit. Ouais, il fait exactement comme ceux de chez Action. Alors, plus fort, mais on voit pas que c'est rose. L'autre, on voit que c'est rose. Bon, là, on voit que c'est rose. Je vais peut-être arrêter de bouger avec la caméra. Du rose pâle, j'en ai pas après. J'ai un orange. On dirait que j'ai deux oranges. Non, c'est pas les mêmes. Non, non, rien qui est léger. Allez, hop. Hop. Ici. Pof, rien du tout. Hein. Quoi? Alors, l'orange plus foncé. C'est presque un bronze. Joli aussi. Alors, ce style de pointe dure. Bien sûr, on le voit, mais on n'arrive pas vraiment à distinguer non plus si c'est brillant, doré ou jaune. Ou... Alors, ensuite, j'ai un marron. Ah, il est tout neuf, tiens. Ça descend assez vite. Et c'est fait. Voilà, super joli. Mais bon, ouais, plus que ceux de chez Action, visiblement. Sur le noir, ben, on voit pas la différence avec celui du dessus. Hein. Mais bon, pour moi, ça, c'est pas paillettes, quoi. C'est bien joli de nous mettre des paillettes sur le crayon, mais... Ah, ça, celui-là, c'est or. Mais pour moi, c'est plus métal, quoi. Hop. Alors ici, bon, bah, c'est pareil. Il n'y a que le rose qu'on devine que c'est du rose. Celui-là, on voit pas que c'est du rose. Celui-là, c'est l'orange. Ouais, c'est très léger. Alors, ça, c'est l'or jaune. J'ai pas assez brassé, je crois. Forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Allez, ici. Ah oui, ici, là, on voit que c'est un peu jaune, mais je vois pas. Franchement, sur le noir, je vois pas de différence. C'est brillant, c'est métallique, mais c'est pas... Alors, ensuite, on a le noir. Tiens, on va mettre du noir. Est-ce que je suis dans... On noir ici. Noir sur noir, on voit juste on va le métalliser, quoi. Ouais, donc, bah, les crayons, ils sont pailletés. Les crayons sont pailletés, mais ce qu'on a, c'est du métal. Donc, ouais. Mais du joli. Ça, c'est vrai. C'est la qualité au-dessus de chez Action. Hein. J'avoue. Ça fait son petit effet. Bon, alors il me reste quoi? Le vert, le bleu. Allez, hop, et le mauve. Donc, oups. Je vous ai descendu. Alors, le vert. J'en vois bien quand même.
On va sur le noir, c'est pas convaincant. Un peu. On verra à la fin. Je vais faire le bleu. Oh, c'est pas mal, c'est joli le bleu. Hop, et ici le bleu. Hop. On va pas trop non plus. Et le mauve. Ah, il est tout neuf. 1, 2, 3. Là, et ici le mauve. Je sais pas si c'est ma lumière parce que quand il fait moche, il n'y a pas tellement de lumière du dehors. Mais... Donc je vous approche ça. Faisons petit effet plus que ceux de chez Action. Sur le noir. Ouais, un peu quand même. Ça dépend de l'angle en fait qu'on prend. Mais à part le rose, peut-être le vert, les autres et le orange pas. Voilà. Bon, je coupe le vlog. On se retrouve pour vous tout de suite. Pour moi, je sais pas quand. Et je vous embrasse. À bientôt. Hey, coucou, de nouveau. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit test avec... c'était les ombres à paupières que j'avais fait fondre dans de l'alcool pour faire des aquarelles métalliques auxquelles j'aurais peut-être rajouté des paillettes. Et puis, en cherchant mes petites affaires, je suis aussi tombée sur un lot de pigments que j'avais acheté à l'époque, des pigments minéraux. Alors, je vais pas faire ça aujourd'hui, mais je vais peut-être pouvoir me faire d'autres aquarelles. Ici, c'est les aquarelles de chez Amazon, ocre jaune de Provence. Donc, à voir peut-être plus tard. Nice brillance, nacre minérale. Donc, mais là, aujourd'hui, j'ai envie juste de mettre donc dans ces petits pots juste de fard à paupières aplati en fait. Ah, il est tout mignon. Il a séché. Ouais. Les produits, les touiller et voir ce que ça donne. Je laisserai dedans sécher. Allez, on y va. Alors, là, ça c'était un pan pastel que j'avais fait avec la recette d'une personne que j'avais vue sur internet. Sur du blanc, ça donne quoi? Ouais, forcément, ça ne se voit pas. Bon. C'était juste un test. Alors, donc ici, j'ai prévu de mettre de la gomme arabique. Alors, ça, c'est de l'eau avec du miel et clou de girofle. Et quelques gouttes. Il faut que je mette de la glycérine végétale. Voilà. Donc, lequel qui me plaît le plus, j'ai envie de commencer peut-être avec ce bleu là, qui est très joli. Donc j'avais tout prévu, les petits godets aussi, là, mais bon, je crois que je vais faire directement dedans. Et le touiller. J'ai vu ça. Alors, on y va un petit peu. Hop. Donc ça c'est oh lolo, l'eau et le miel, j'en fous partout. Et une goutte de glycérine. Hop. Allez, c'est le deuxième
Nawak test. Hop, je vais prendre quoi? Tiens, celui-là, il est... ça va. Allez, pantouille. Est-ce que j'en ai mis trop? Non, ça va. Je touche pas encore le fond. Hein. Hop. Le temps de bien tout dissoudre. Ça commence déjà à prendre une texture. Ouais, ça me donne peut-être envie quand même de mettre un petit godet. Reste sur les bords. C'est joli. Peut-être prendre celui-là. Ça se tente. Ah, bah, bravo. Il en faut partout. On va y arriver. Je crois que je ne pourrais pas mettre tout d'un coup. Sauf à laisser sécher. Bon. Je reviendrai dessus. Alors, sopalin. Bon, sinon, elle est jolie. Après, il faut mettre de l'eau, quoi. Je testerai quand c'est ça. Moi aussi, ça me plaît. Bon. Ben voilà, un petit test. Bon, je vais faire la suite avec les autres. Et je vous retrouve après. Bon, je vous reprends. J'ai fait quelques petits tests. Là, je prends le bleu que j'avais fait. Je viens de mettre des paillettes dedans. Donc,
Je vais pas laisser sécher ce qu'il y a dans les pots. En fait, je vais faire un petit pot. Après tout, on fait le test. Donc, c'est fou, on voit pas trop les paillettes dedans. Peut-être que ça sortira après. Alors ça, c'est vraiment, on s'en met partout. Hop, maintenant, petit pot. Je vais pas continuer trop. Et je vais laisser sécher, je vois ce que ça donne. Donc il y a un neutre et un avec paillettes. Donc ça peut le faire. Et voir après, une fois que c'est sec, qu'est-ce que ça donne. Humidifié en aquarelle. C'est tellement tentant quand on voit des belles aquarelles paillettes. Je veux dire, tiens, on peut faire peut-être quelque chose d'approchant. Mais pour faire quelque chose de bien, des fois, il faut du temps et s'y reprendre plusieurs fois. Voilà. Bon. Je n'aurai pas vraiment plus. Ça, c'est paillettes. Celle-là, sans paillettes. Celle-là. Ici et dans celle-ci j'ai mis des paillettes rouges. Voilà, bon, on verra ce que ça donne, hein. Je vous en ferai un petit retour. Donc qu'est-ce que j'avais, ah oui, celle que j'avais fait la dernière fois. Il faut un petit pinceau. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui. Donc je vais l'humidifier. Mon pinceau, c'est un propre. Beaucoup. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, déjà, ça a l'air d'être assez clair. Ouais, c'est pas ça. Hein. Celle-là, c'est vraiment pas. Non. Donc, il y a un peu de paillettes dedans. Mais bon, pas une qualité wall paillettes. Laisser sécher, je pense. Elle a bien durci, mais voilà. C'est franchement pas profond. Pas du joli boulot. Voilà, celle-là, on verra bien. Donc, paillettes, sans paillettes, sans paillettes, paillettes, sans paillettes et paillettes bleues. Voilà, bon, bah je conclue le vlog ici, hein. Et puis, bah, à bientôt. Au revoir.